Alors, ça fait longtemps, les amis. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Hein? Attention, c'est un changement de support, là. Alors, ça, c'est un qui a été éliminé, genre qui faisait dehors. Autrement, l'autre cinglé aussi, là, la Valoche. Hein? Elle c'était éliminée aussi. Il reste mettre ton filtre à café, tu l'as pas. Notre Castex, Jean Cassefex. Eh non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et bientôt, peut-être, vous allez tous remporter les masques. Bon, excite, hein. Je crognais, je crognais, je crognais, je crognais, je crognais. Non, pas une voix, pas une seule, pas une seule. Oh, c'est comme ça. Bon, ouais, dégage. Bon, pas grave. Donc, il paraît que j'ai le Covid. Il paraît que j'ai le Covid. La belle blague. Enfin bon. Nous sommes déjà le mardi 19 avril 2022. On aimerait bien qu'on soit le tournant de 42, quoi. Une espèce de similarité, on sait pas. Quelle heure il est à ma montre? 20h18. Et donc, ça faisait longtemps. Du coup, bien que les émotions aient été chamboulées ces derniers temps, forcément consécutivement au résultat du premier tour des élections présidentielles récentes du 10 avril dernier, où franchement je ne m'attendais pas au score des deux finalistes. Je pensais même pas qu'ils seraient en finale d'ailleurs. On est en finale. Ah, bon, d'accord. Et finalement si. Ma grille d'analyse visiblement a été incomplète. Je m'en excuse pour mon ego personnel. Mais je m'accorde avec au moins les 3 mois, au nom de moi, 2 mois et 2 mois et 2 mois, amen, de me pardonner. Donc je me pardonne. Hein. Celui qui prend pas de risque, il risque pas de faire d'erreur. Donc voilà. Bah ouais, foutu syndrome de Stockholm. Hein. Hashtag mon intégrité n'est pas solvable. Alors, j'ai préparé ça là ces derniers jours. Contrairement à ce que je croyais il y a quelques mois encore, non, les élections n'ont pas été truquées. Plus de luminosité là. Le bloc bourgeois gauche-droite a tout simplement fait front commun. Il s'agit là de la plus incroyable contre-attaque à ce jour du système, craignant pour sa survie. Merci donc aux courageux électeurs baby-boomers de nous laisser encore un peu plus dans la mouise. Oui, nous, leurs enfants, désignés en tant que première génération future depuis 1972, date de la première Convention mondiale de l'environnement, alors que la génération baby-boom a globalement bénéficié d'une période de relative stabilité sociale et économique pendant les 30 glorieuses foireuses, à partir de notre génération, nous avons connu essentiellement les galères. Ballottés entre missions locales, contrats précaires, intérim, merde, bilan d'incompétence, stage d'inorientation à 2 balles complètement inefficace, des structures psy aussi incompétentes qu'obsolètes. Que de temps à survivre sans trouver sa voie pour autant, dans un système monde illogique, incohérent, dégueulasse, qui nous donne la nausée depuis l'enfance. Jeunesse confisquée, présent obscurci, futur hypothéqué, tel est le legs d'une bonne partie de cette génération d'enfants gâtés qu'il nous faut supporter, dans les deux sens du terme, dans leur potentielle crise d'adolescence épisodique. Bien entendu, je dissocie les courageux boomers impliqués dans les luttes sociales, notamment au sein des GJ et des mouvements pour la liberté, contrairement à ceux qui ont voté Macron dans leur intérêt égoïste de classe sociale. Et oui, près de 28% des électeurs les plus riches, ils sont facilement identifiables par leur obscène muselière bleue impersonnelle, ont voté massivement pour le roi des menteurs. Autant dire qu'ils ont donné leur voix pour valider l'ultra-haute corruption.
En plus des Macron Gate, Benalla Gate, McKinsey Gate, Alstom Gate, hashtag Rothschild Gate, BlackRock Gate, et là le Laurent Bigorgne Gate, 28% des électeurs visiblement cautionnent, voire en redemandent encore plus. 3 points de suspension, donc ils cautionnent les confinements, couvre-feu successifs, les masques, QR code, les raquettes de 135 euros à répétition et par million, les passes sanitaires et vaccinales, discriminatoires pour de millions de travailleurs, notamment pour les personnels soignants. Il cautionne, voire en redemande plus aussi, les assassinats de nos anciens en EHPAD de mouroir à coups de Rivotril. Les explosions de suicides à la chaîne ces 2-3 dernières années, notamment et surtout chez les jeunes de moins de 15 ans, avec une augmentation de 299% depuis l'année 2012. Sans parler des innombrables exactions commises à l'encontre des Gilets jaunes et d'autres résistants pour la liberté, comme hier à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. Il cautionne et en redemande plus de services publics anéantis, avec un hôpital public pulvérisé. Le coût de la vie devenu exorbitant, avec le litre d'essence à quasiment 2,50 €. Un pays surendetté comme jamais auparavant, avec 650 milliards de dettes, le quoi qu'il en coûte, là, alors que dans le même temps, on a des records de dividendes pour les entreprises du CAC 40 et 250 milliards d'euros continuent chaque année de nous échapper avec la fraude, l'évasion fiscale et la corruption en général. Ça, on fait du fric à récupérer. Mais ça, c'est notre fric à la base. Ça, c'est le fruit de... Qu'on ait un travail salarié ou non, on cotise tous. Donc, tout ça, ça produit des richesses. Et les richesses, in fine, sont accaparées par une minorité de façon croissante depuis début 70, qui fait que l'économie n'est plus une économie... c'est plus du capitalisme industriel, c'est du capitalisme financier, financiarisé, peu importe. Voilà, dans de telles conditions, les marges de manœuvre pour la survie en général, avant de pouvoir vivre, il faut déjà survivre. Donc, elles sont très, très, très minces, quoi. Et donc, malgré ce début de liste non exhaustive, cet hallucinant diaporama, palmarès, 28% redemandent encore du sang, des tripes et des boyaux. Purée, je voudrais pas être à la place de votre inconscient. Les boules. Ah, bande de tarés, quoi. Enfin bon. Mais le très haut score de Macron, du diable, je voulais dire, s'explique aussi par un report de voix massif de la part des électorats du PS et de LR, d'où leur claque mutuelle historique sans précédent. Et Pécresse, partie pour taper la Manche, je me marre, à force de faire la maline, ma pauvre Valoche. Enfin bon. En fait, sur ce premier tour, on peut constater la logique du vote utile, avec Macron, Le Pen et Mélenchon, qui arrivent dans le trio de tête. Donc le bloc bourgeois a directement tout misé pour reconduire Macron. Une assez forte proportion chez les ouvriers ont massivement voté Marine, et j'avoue ne pas comprendre leur choix. Leur choix stratégique, vu que Marine face à Minus au second tour, c'est l'assurance vie du système assuré. Pour l'Union populaire et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, on peut constater une nette mobilisation chez les 18-25 ans, mais également chez les employés et ouvriers. Moindre que pour le RN, mais tout de même. Et aussi auprès des habitants des quartiers populaires, notamment d'une partie d'abstentionnistes. Donc, pour le coup, d'avoir repolitisé les esprits et arriver à quasiment 22%, c'est un coup de maître. Mais bon, j'enchaîne. Et dire qu'à un point près, l'histoire de notre pays pouvait basculer. Heureusement, sans télévision,
La vie a pu m'épargner des gloussements immondes de jouissances malsaines dont furent pris Ruth Elkrief, Léa Salamé, Nathalie Saint-Cric, Elisabeth Martichoux, Apolline de Mauvaises Herbes, etc., etc., à l'annonce des résultats de 20 heures. De l'ultra-violence intellectuelle à l'état pur. Pour le coup, et surtout lorsque l'on sait ce que nous prépare cette mafia macrono-fasciste oligarchique, eh bien, les abstentionnistes ont une certaine responsabilité historique quant à notre sort commun, potentiellement funeste, incertain pour cette heure. Qui ne dit mot consent, entre guillemets. En outre, pardon, entre autres, on va manger des huîtres. Je sais pas. En outre, le parti LREM fait plus que les abstentionnistes, ce qui les fait vraiment passer pour des nigauds. Abstention, piège à con, comme l'a écrit un certain André Berkoff. Oui, c'est tout à fait ça. Après, tout comme chez les électeurs, parmi les abstentionnistes, il y a plusieurs catégories. J'en veux particulièrement à celle consciente qui s'est servie de son intellect pour relayer la stratégie, entre parenthèses, suicidaire et complètement à côté de la plaque, pour relayer la stratégie de l'abstention, en faisant quasiment culpabiliser les électeurs sincères, parfois de façon hautaine même, électeurs sincères et respectueux, eux, nous. Hein, bon, voilà, ça c'est dit. À se demander si M. Jean-Noël Mendy n'était pas un agent du système chargé de faire diversion, avec des arguments séducteurs, hein, entre parenthèses, reprise de son pouvoir, de sa représentativité, et in fine de sa souveraineté. Là, pour le coup, on risque de tout perdre pour de bon. Et non, ni Trump, ni Poutine, ni la Confédération galactique ne nous sauvera. Pur délire rassuriste, infantilisant. C'est comme pour les 3 jours d'obscurité, la blague. Je suis tombé sur un lien, il y a quelques jours, datant d'il y a 3 ans. Immaturité partout. Oh, comme je me sens seul. Aussi seul que d'équerre quand Black est au pute. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la faible capacité d'auto-analyse et de remise en question pour certains, donc je dirai juste ceci. L'histoire jugera d'elle-même. Un petit point pour changer le destin. C'est comme ça. Quant aux gros malins qui nous ont véhiculé des pensées de défaite du style « Ils vont nous ressortir le pass et les masques après les élections ». Ou alors « Tout est déjà joué d'avance ». Alors que non. Pour le coup, ça ne l'était pas, joué d'avance. Joué d'avance. Franchement, allez vous cacher et si possible, fermez-la à tout jamais, quoi. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, comme on dit. J'espère au moins qu'à l'avenir, vous saurez garder votre arrogance dans les poches, mais ça, ce n'est pas gagné. À se demander si inconsciemment vous ne sollicitiez pas Macron qui rêve de continuer de nous emmerder. Voilà, donc, elle me gonfle un peu la lumière, j'ai plus de moi brillant, moi solennel. Bon, n'est pas messager du temps long qui veut, hein, ou du pardon, ça dépend des jours. Là, par rapport à il y a quelques jours, en fait, je fais aussi une petite parenthèse, je fais cette vidéo pour photographier les juxtapositions d'émotions, sentiments de ces 10-15 derniers jours, parce qu'il est très possible et il est fort souhaitable pour moi en premier. Et si je suis bien, autour de moi, on est bien, quoi. Donc voilà. Qui aime bien châtie bien. Non, c'est pas du tout ça. Non, bon, voilà, je photographie par cette vidéo, c'est un témoignage, parce qu'après, je passais à autre chose. Il fallait que j'exorcise un peu ce qui m'a traversé ces derniers jours, qui par moments, dans ma façon de m'exprimer, peut encore paraître plus ou moins perceptible, j'imagine. Mais de la même façon que tout est cyclique dans la vie en général, dans l'univers à plus forte raison, chez la femme entre autres, qui sait qu'elle est cyclique, bon, c'est nul. Donc dans une seule vie, on peut avoir plusieurs vies, quoi.
Et pour les émotions, les sentiments, c'est pareil. Bon, pour le moment, je suis un peu en colère après mes copains abstentionnistes, entre autres. Et puis, je suis un peu, ouais, j'ai encore des restes de colère là, qui m'ont traversé ces derniers jours pour différentes catégories, mais comme je l'exprime, je pense que c'est clairement explicite. Alors, j'en étais où? Oui, alors comme d'habitude, comme d'hab, les artistes ont une fois de plus été aux abonnés absents, lorsque le contexte exige la plus ferme prise de position, et ont brillé par leur lâcheté exemplaire. Un petit point manquant, ta 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 ta. Poutou et Artaud, je ne peux vous féliciter, mais plutôt vous blâmer. Vraisemblablement, l'intérêt du peuple, de la gauche, du progrès humain réel, n'a jamais été votre priorité. Tant pis pour vous. Mais parmi les autres complices du présent scénario, cette fois-ci en version grosse crapule, nous avons le trio ringard de la honte, et se voyant déjà dans la nouvelle Macronie, bande d'ordures, c'est-à-dire Hidalgo, Jadot, Roussel. Tous les trois la manif des skinheads du syndicat Alliance, je rappelle. Ouh. Alors, comme trois cavaliers sombres chargés d'empêcher JLM, Jean-Luc Mélenchon, d'accéder au second tour. La responsabilité slash culpabilité est entière. Pas d'oubli, pas de pardon. Toutefois, je ne me retrouve absolument pas dans les injonctions de Jean-Luc, surjouées et répétées à 3 reprises. Pas une fois à Madame Le Pen. Et puis là, j'ai pas compris. Alors, allez, derrière, allez. Comment veux-tu qu'on ne prenne pas pour un go? Pas une voix pour Madame Le Pen. Ouais, oh, ça aurait pu être ben. Franchement, faites preuve d'autonomie intellectuelle un minimum, quoi. Ou alors vous étiez payé pour le fun, pour l'occasion. C'était les émotions de ces dernières semaines ou quoi? La pression. Mais j'ai halluciné, mais bon, c'est pas grave. Il y a tant de des trucs que j'ai bien laissé passer sur ces dernières années, des postures, des stratégies que j'ai trouvées complètement contre nature et pas du tout et à la hauteur et pas dans le réel, à mon sens. Bon, après, sur d'autres trucs, il y a eu des bons trucs de fait, quoi, des bons coups. Mais là, bon. Donc, je reprends, j'en étais où? Ouais, bah ouais, surjoué et répété à 3 reprises, pas une voix Madame Le Pen. Comme pour se rassurer, lui et le noyau dur parisien, hein, le staff, des coups tordus éventuels des commentateurs mainstream zélés et prompts à déformer tout propos. Certes, rassurant peut-être pour eux et leurs égaux, mais guère rassurant pour nous, électeurs de base, désormais abandonnés à notre triste sort. Cela revient à laisser le passage à Macron, alors que s'il est un candidat à qui faire barrage, eh bien, c'est bien lui. Bon, alors, sérieux, cette attitude précipitée, là, faire un truc, pas une voix pour Madame Le Pen, cette attitude précipitée a été fatale à tout état d'esprit. Ah ouais, sérieux, cette attitude précipitée a été fatale à tout état d'esprit d'espérance. Alors qu'il y avait moyen d'en appeler à un nouveau CNR. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Une occasion rêvée, en or, volatilisée en quelques minutes. Là, l'histoire avec un grand H, on aurait pu la vivre pleinement. Un ensemble de paramètres que je ne maîtrise pas forcément tous ont fait que voilà, ça s'est passé comme ça. Bon. Alors, je reprends à quelques mots, à quelques formules près, Jean-Luc, hein, tes propos, hein, entre guillemets. Nous avons réussi un bel exploit et créé une formidable force populaire. Ouais, tu parles. Certes, un nouveau pôle de gauche recréé, mais on sait d'avance que pour les élections législatives, avec son taux d'abstention de 50% minimum, sans parler des éventuelles alliances contre nature, c'est pas gagné. Votre trop grande confiance à des législatives victorieuses, amis insoumis, ainsi que votre jusqu'au boutisme idéologique frôlant parfois le dogmatisme, pourrait causer votre perte. Prenez-y garde. Vous savez parfaitement
Un prompteur serait plus facile, hein. On n'est pas tous bon. Vous savez parfaitement que le plus grand danger présentement pour notre pays et ce qui vit dedans, c'est Macron, avec son cynisme écœurant qui devrait vous faire tous bondir quand il dit par exemple que mon Premier ministre sera chargé d'organiser la planification écologique. Franchement, mais... Pow, pow, pow. Mais quand vous... Mais ouais, Monsieur Macron a dit, Monsieur le Président a dit, ces 5 dernières années, plusieurs fois, les postures, j'ai pas compris. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas assez de monde pour saisir l'article 68, pour proposer la destitution, tout ça. Mais, ou alors quand Martine Warner, elle était toute seule à batailler contre tous. Elle aurait bien voulu avoir plus de solidarité autour d'elle. Ou on aurait bien voulu vous voir beaucoup plus nombreux dans les manifs pour la liberté et contre toutes ces mesures débiles et complètement liberticides et illogiques, inhumaines et tout ce que tu veux. Ben non, vous étiez pas là. Malheureusement, ça va faire son tour dans les esprits, ça. Électoralement, moi j'ai peur que ça se paye. Je vous le souhaite pas. Mais bon, action-réaction comme on dit, hein. Bon, alors, ouais, franchement, ça aurait dû vous faire bondir, quoi. L'autre qui dit mon Premier ministre sera chargé d'organiser la planification écologique. Non, mais franchement, c'est genre, allez, les insoumis, Et comme ça, Macron, attends, et puis là, il est bourré de coke, là, je pense, en ce moment. Il prend des substances, le bonhomme, là, le jeune garçon. Alors, mais à part ça, le même discusé, pas une voix Madame Le Pen, pas une voix Madame Le Pen. Remettez donc vos muselières, ça fera plus fun. Bon, déjà, en même temps, déjà, en même pas, oh, j'ai du mal. Déjà, en même pas une semaine, les soutiens de Minus Premier s'enchaînent. Sarko-Hollande, Sarko-Hollande, sarcophage Hollande, ok d'accord, on a compris. Les sportifs et artistes Covidio collabo, ok. Certains étudiants, encouragés par les responsables d'établissements universitaires, sortant de leur droit de réserve. Une honte. Les antifas, la gauche, dans son ensemble, les écolos bobos payés par Soros, d'Extinction Rébellion par exemple, grand carnaval de guignols pour mission suicide collectif. Pendant que certains baissent leur froc, d'autres portent leurs couilles. Et d'ailleurs, parmi la mouvance antifa, et même insoumis, il y en a qui feraient mieux de prendre quelques cours de discernement plutôt que de jouer à faire les putes à Macron. Pour reprendre Idriss Aberkan, toutes ces élections se sont jouées finalement entre le chien de Pavlov et le chien de Seligman. Ah ouais, entre le chien de Pavlov, conditionnement, comme il expliquait Aberkan, conditionnement de la famille large, hein, progressiste, à gauche, insoumis, Marine Le Pen méchant, quoi. Le chien de Pavlov, quoi. Il fait des trucs de conditionnement et puis voilà, ça rentre en lui. Alors, Le Pen méchant, Le Pen méchant. Il explique bien, Idriss Aberkan. Et pour le chien de Seligman, c'est l'expérience où on met un chien dans une cage. Et il y a des impulsions électriques qui fait que le chien réagit, quoi. Sauf qu'à un moment donné, l'expérimentateur, enfin, le tortureur, l'horreur de l'expérience, tu vois, et il électrifie toute la cage, quoi. Du coup, le pauvre chien, bah, il sait que quoi qu'il fasse, il va se prendre une décharge, il reste prostré, il bouge plus, il accepte son sort d'être électrocuté pour un rien. Et ben en fait, euh, Idriss Aberkan, si je comprends bien, compare aussi ce qu'on souhaite, les électeurs qui n'ont pas eu la foi ou assez de peps, soit et surtout les abstentionnistes qui se disent résignés, quoi. Comme le chien de Seligman, bah, que finalement euh, on est électrocuté pour un rien, donc autant ne pas y aller, quoi. Moi je vois comme ça. Bon, voilà. Donc population infantilisée suite à ces 2 dernières années d'injonctions paradoxales et ces 22 années écoulées de télé-réalité abrutissante. Donc, population infantilisée dont la maturité politique est du niveau grande section maternelle. Bon, faire un peu plus
plus style, hein. Bon, considérant que le plus grand danger pour l'heure dans la présente situation demeure l'extrême droite, je voterai donc pour Marine Le Pen au second tour, afin de contrer le néofascisme macronien, c'est-à-dire la nouvelle extrême droite. Ouais. Et ma conscience restera clean, fidèle à mon devoir de droiture, à une certaine exigence éthique, car j'en ai une, moi. Car je ne vote pas pour donner mon approbation, mais pour contribuer à minimiser le score de Minus Premier, et donc limiter sa légitimité. La haute corruption et la cupidité n'auront pas mon abstention. Sinon, c'est comme si je les cautionnais, et que, in fine, je donnais ma voix à Macron et tout ce qu'il représente. Il en est strictement hors de question. En tout cas, je n'oublie pas que, grâce à certaines catégories d'électeurs et de non-électeurs, je me vois contraint de mettre un bulletin pour Marine au second tour. Merci à eux. Mais on pourrait très bien prendre ces élections comme un remake du référendum de 2005. Tu votes oui, si tu es pour le oui au traité européen, à ce type d'Europe, tu votes Macron. Si tu es contre, si tu t'opposes à ce type d'Union européenne fondamentalement et viscéralement destructrice pour les individus, pour les peuples, pour tout ce qui vit dans les pays intra-Union européenne, dans ce qui vit les minéraux, les végétaux, les animaux aussi. Donc tu votes non, donc tu votes Marine, quoi, voilà, quoi. Quand on a conscience un minimum du jeu qui est fait, je veux dire, pour qu'ils prennent compte des abstentions, même 70%, je ne suis même pas sûr qu'ils en tiendraient compte. Donc malheureusement, bah voilà, je connais, même si je sais que les règles du jeu sont complètement galvaudées et tout, mais voilà quoi. Donc la séquence est historique. Et dans cette cruciale séquence, l'abstention n'est plus une option. Présentement, s'abstenir serait donner sa voix au diable en personne. Allez, à Jacques Test. Allez. Je sais pas quand, je ferai une autre vidéo. Ça me tenait à cœur de faire celle-ci, donc ça y est, normalement elle va être postée là. C'est l'histoire d'eux. Et puis après, je vais repasser à autre chose, quoi. Là, c'était dur de conceptualiser, mettre en ordre toutes les notes, mais je suis parvenu à le faire. Nonobstant l'état de semi-décrépitude morale qui m'anime encore un peu. Mais merci aux frères et sœurs que j'aime infiniment, jusqu'à mon dernier souffle, et, qui se reconnaîtront s'ils voient cette vidéo. Et, je vous souhaite force, courage, honneur. Et, on lâche rien, plus que jamais on lâche rien. Au final, à la fin, c'est nous qu'on gagnera, quoi. À la fin, c'est nous qu'on gagnerons. Ouais, bon. Bon, là, je diverge. Je vais finaliser en vous faisant un bisou et en vous disant à bientôt. Salut.